continue cette matinale avec Paris & Co et Urban Lab, la plateforme dédiée à l'innovation dans l'urbanisme, qui a récemment publié 10 tendances qui façonneront la ville en cette nouvelle année. Des tendances plutôt dans l'air du temps, mais qui montrent une nouvelle fois leur concrétisation dans la fabrique de la ville. Et pour en parler, je reçois 2 représentantes du Urban Lab, sa directrice Marion Appert. Marion, bonjour. Et la responsable de l'Observatoire, Iswan Ali Ben Ali. Bonjour Iswan. Alors, présentez-nous rapidement, Marion, le Urban Lab de Paris & Co. Avec plaisir. Donc, l'Urban Lab, c'est une plateforme d'innovation qui est dédiée aux enjeux de la ville durable. Notre mission, c'est d'inspirer, d'accompagner et surtout de faire grandir celles et ceux qui veulent contribuer à des villes durables, désirables, créatives. Et pour ça, on a la chance de travailler avec l'ensemble de ceux qui pensent, qui vivent et qui font la ville. Donc, c'est à la fois des associations, des startups, des grandes entreprises, la collectivité, le monde de la recherche et même les citoyens. Et pour agir, on dispose de moyens qui sont conséquents puisqu'on a un incubateur de start-up, on a un laboratoire d'expérimentation urbaine, nous disposons également d'un programme d'innovation sociale et d'un observatoire des tendances. C'est ce fameux observatoire des tendances qui a donc, on va dire, fait ressortir 10 grands mots-clés sur cette année à venir, ou en tout cas dans les années à venir. Iswan, vous qui êtes responsable de cet observatoire, quelles sont donc ces 10 tendances regroupées peut-être par thématique, peut-être pas citées une par une, mais surtout, comment est-ce que vous les avez identifiées ? Alors, l'Observatoire de l'Urban Lab, c'est un peu la boule de voyance, si vous voulez, de notre plateforme. Elle permet de lire dans l'avenir. Et pour lire dans l'avenir, rien de mieux que, en fait, d'aller à la rencontre des porteurs de projets, des entrepreneurs, des grands acteurs de la ville qu'on accompagne. Au total, ça fait quand même à peu près 200 acteurs qu'on rencontre et qu'on accompagne au quotidien. Et c'est en fait à travers eux qu'on a essayé de décrypter ces 10 tendances. On s'est posé en début d'année en se disant rien de mieux que de commencer une nouvelle année. Et cette année 2022 qui vient clôturer quand même aussi des années passées un petit peu éprouvantes, et notamment pour nos métropoles. Voilà, on s'est dit que c'était important de prendre ce recul. C'est aussi le rôle de cet observatoire. Prendre ce recul et essayer finalement de regarder vers l'avenir et de se demander à quoi ressembleront nos villes en 2022. Alors vous l'avez dit, c'est des tendances qui au final ont déjà été identifiées, mais quelque part le Covid, ce contexte sanitaire, a mis en lumière certains aspects. On observe d'abord un tournant de l'impact dans l'innovation, dans le monde de l'innovation. L'innovation pour l'innovation n'a plus beaucoup finalement d'intérêt. D'ailleurs, c'est un mot qui va être démodé. On fait ce pari-là pour une agence d'innovation, c'est assez rigolo. Mais en tout cas, voilà. Faites attention à vous, hein. On fait attention. Mais justement, on innove nous aussi et on se dit que surtout l'innovation, elle est un moyen, elle est un outil pour arriver à des fins. Et ce qu'on observe, c'est vraiment une conscientisation de toute la chaîne de valeur de la ville et de la fabrique urbaine sur ces enjeux finalement climatiques, parce que la crise sanitaire est un peu l'arbre qui cache la forêt. Derrière, on a toutes les crises climatiques, économiques, sociétales, sociales, et voilà, l'innovation au service de l'impact, c'est un sujet qu'on observe vraiment. 95% à peu près des entrepreneurs de nos nouvelles promos, déclarent être des entreprises à impact. Alors c'est du déclaratif, vous allez me dire, mais ce sont des projets qui travaillent vraiment sur ces enjeux, donc avec des réponses très concrètes, d'éco-performance des bâtiments, d'économie circulaire, de neutralité carbone également, avec ces objectifs aussi de comment on arrive à réduire finalement nos émissions de gaz à effet de serre, et les villes concentrent un maximum d'enjeux, donc ces entrepreneurs répondent à ces solutions. L'impact, première grande tendance, et puis je vais laisser Marion vous parler de la deuxième. Tout à fait, allez-y. Oui, alors ce qu'on a observé aussi, et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est cette notion du temps. Le temps dans nos vies, le temps dans nos villes, et la façon dont aujourd'hui on a une approche qui est chronotopique. Alors derrière ce mot, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aménagement se fait en fonction de l'espace, mais aussi des temporalités, et on observe qu'il y a de plus en plus de porteurs de projets qui vont essayer de proposer des nouveaux services dans des endroits qui sont vacants, qui sont vides, qui sont non occupés. C'est le cas par exemple de l'Iveo, qui est une start-up qui investit les bureaux qui sont vides, les transforme et propose des logements
temporairement qui sont à des loyers modérés. Donc c'est très intéressant. On a également une structure qui s'appelle Caracol qui propose des colocations solidaires dans des espaces de logement qui sont vides. Et donc ces colocations, elles permettent de façon temporaire de rassembler à la fois des réfugiés et des Français pour travailler à la réinsertion de ces réfugiés. Ça se passe à Toulouse, ça se passe à Strasbourg, à Paris, et ça marche très bien. Donc la chronotopie, c'est une tendance forte. La deuxième tendance qui se raccroche au temps, c'est cet enjeu du slow. Donc on a envie de vie et de villes qui sont plus apaisées. On prend plus le temps. C'est le fruit d'une prise de conscience très certainement accélérée par le confinement. Et donc, ça se traduit par des villes qui vont être piétonnisées avec des pistes cyclables, des micro-mobilités, de l'agriculture aussi urbaine. On voit notamment, on accompagne une expérimentation qui propose de l'agriculture sur le toit d'une école en plein Paris. Voilà, c'est aussi comment on se reconnecte. Avec un côté éducatif, je suppose. Exactement, à la nature, avec un côté éducatif et un côté apaisé. Et d'autres tendances que d'autres thèmes pour ces tendances-là que vous pouvez remarquer? Peut-être une tendance qui a été particulièrement, on va dire, mise en avant par les 2 années qu'on vient de passer. Finalement, la tendance de relocaliser la production et de faire des villes productives. C'est vrai qu'on a eu tendance à plutôt délocaliser nos usines. Ou à organiser différemment les productions. Exactement. En vue de la mondialisation. Voilà, tout à fait. Et le contexte qu'on a pu vivre de pénurie, de dépendance extrême, et finalement nous a amené à des ressources lointaines, nous a amené à réfléchir à cette question de l'autonomie des villes, avec des filières locales qui se structurent. J'en parlais autour de l'économie circulaire et notamment tout ce qui concerne le réemploi, la réparation, mais aussi autour de l'autonomie alimentaire. Alors, l'autonomie alimentaire, elle se fera pas dans la ville, elle se fera bien évidemment avec les territoires, mais comment justement organiser cette agriculture urbaine et cette agriculture périurbaine, c'est aussi un vrai sujet. Et toute une économie d'acteurs qu'on accompagne aussi, qui ne sont pas des startups, qui sont des tiers-lieux, qui sont des Fab Labs, qui sont des makers, qui eux travaillent vraiment à relocaliser finalement des activités de micro-usines en ville. Et ça intéresse aussi de grands acteurs, notamment des acteurs qui ont du foncier libéré, Marion en parlait, que ce soit les immeubles de bureaux qui sont occupés parce que télétravail, ou que ce soit par exemple les parkings souterrains qui, avec la réduction finalement des voitures et de l'usage des voitures en ville, en centre urbain en tout cas, se libèrent, et ça fait du foncier disponible justement pour ces activités de production en ville. D'accord. Écoutez, Marion Appert, Iswan Ali Ben Ali, je vous remercie pour ce témoignage. Je vous remercie d'avoir décrypté pour nous ces futures tendances. On continuera de les suivre, en tout cas au sein de Innova Press. Je vous remercie, c'est la fin de cette matinale et on se retrouve très très vite pour de nouveaux sujets, toujours avec l'immobilier et la ville.